Entre les années 40 et 60, voici à quoi ressemblait un physique considéré comme musclé pour un homme. Faire de la muscu pour une femme, c'était même pas un sujet. Il y a quand même quelques rares exceptions comme Abby Stolton ou Joan Rhodes qui affichaient des physiques musclés. Mais c'était quelque chose d'extrêmement marginal, à tel point que ces femmes utilisaient leur physique et leur capacité dans des numéros comme des spectacles par exemple. À travers les décennies, on a pu constater une évolution de ce qui était considéré comme étant un physique musclé jusqu'à aujourd'hui. On a l'impression aujourd'hui que c'est devenu banal d'afficher un physique hors norme et de plus en plus jeune. Il y a quelques années, au début des années 2000, Ziz avait un physique qui était considéré par beaucoup comme étant le plus ouf du moment. Et en 2025, Togi, un influenceur fitness américain qui est on ne peut plus clair sur sa consommation de stéroïdes, va se retrouver avec des commentaires dénigrant son physique sous ses posts. Ici, on peut voir le physique de Jeff Seid sur la scène de Monsieur Olympia en 2014, sur la catégorie Men's Physique. Et voici le gagnant d'aujourd'hui. Tous les deux sont dans la même catégorie, seulement 10 années séparent ces deux photos. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que notre perception d'un physique musclé change à ce point? Et en cherchant un peu, je suis tombé sur une théorie, celle de l'inflation des physiques. Cette théorie explique que plus les années passent, plus les pratiquants de musculation affichent des physiques hors normes. Est-ce que cette théorie est réelle? Ou est-ce que c'est notre perception de la pratique du sport qui est complètement biaisée? Si cette théorie est réelle, qu'est-ce qui pourrait expliquer l'amélioration des physiques d'aujourd'hui par rapport aux décennies précédentes? Premièrement, on peut constater une amélioration du matériel de musculation. Les machines devenant de plus en plus sophistiquées, de plus en plus de réglages sont possibles en fonction des morphologies de chacun, ce qui permet de mieux cibler les différents groupes musculaires. The main problem with a beefy and turnip-shaped look of modern legs is the huge mass of adductors. Despite not being a difficult muscle to target, it wasn't before the 90s that we started to see huge arrays of machines capable of targeting it good. Et au-delà de l'évolution du matériel, grâce à Internet et le fait que l'information puisse circuler à grande échelle très rapidement, les connaissances liées à l'entraînement sont donc accessibles plus facilement et au plus grand nombre. Il est devenu plus facile d'avoir des connaissances de qualité et de pouvoir les appliquer dans son training, sa diète, afin d'optimiser ses résultats. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des jeunes pratiquants, des ados avec des physiques incroyables parce que dès le début de leur périple pour prendre de la masse, ils avaient accès à toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir les appliquer le plus rapidement possible. Dans les années 2010, les États-Unis ont connu l'explosion des cliniques anti-âge qui proposent des traitements hormonaux pour les hommes, dont la fameuse TRT, thérapie de remplacement à la testostérone, qui était à la base conçue pour les hommes de plus de 40 ans qui avaient des problèmes hormonaux. Mais avec le temps, ces cliniques privées sont devenues de véritables business. The Men's Health Clinic was established in 2016 with a simple goal to lead the way in managing testosterone deficiency. Et ils trouvent certains cheat codes pour pouvoir fausser les bilans hormonaux et pouvoir prescrire ce genre de traitement à beaucoup plus de monde que seulement les 40-50 ans avec des problèmes hormonaux. They would check them late at night, but label as if they were doing them in the morning. So they're basically just trying to sell drugs. Dernièrement, on a pu voir Alex Eubank, un influenceur fitness américain très connu, se faire prescrire de la testostérone par l'une de ses cliniques de manière complètement légale alors qu'il a que 24 ans. They can test your testosterone levels in 20 minutes. And my shit was like 350. They're like, we can get you on test. Là, je te parle d'un exemple connu, mais il y a des milliers d'autres personnes, monsieur, madame, tout le monde, qui ont recours à ce genre de traitement. Et c'est grâce à la facilité d'accès dans ce genre de clinique qu'on peut voir de plus en plus de personnalités avoir recours à la TRT et afficher des physiques améliorés. Donc avec ce qu'on vient de voir, je pense qu'on peut réellement dire qu'il y a une amélioration globale du niveau des pratiquants de musculation. C'est indéniable. Mais faut pas oublier que la plupart des physiques qu'on voit sont affichés au travers des réseaux sociaux. Internet et les réseaux sociaux, malgré ce qu'on voudrait vous faire croire, ne reflètent absolument pas la réalité. C'est plutôt une réalité embellie, un peu comme un biopic au cinéma si tu veux. Et pour comprendre pourquoi un réseau social a tout intérêt à te montrer du contenu extraordinaire, du contenu extrême, du contenu qui sort de la norme, il faut comprendre que l'objectif premier d'un réseau social, c'est de capter, mais surtout garder ton attention. Et il y a 3 raisons majeures à ça qui sont intrinsèquement liées. La première étant l'argent gagné grâce aux revenus publicitaires. La deuxième, c'est la collecte de données. Et la troisième, c'est l'avantage par rapport à la concurrence. Donc, c'est-à-dire que si tu passes plus de temps sur
tel réseau social, tu passeras forcément moins de temps sur celui du concurrent. Plus on va passer de temps sur une plateforme, plus ils vont gagner de l'argent grâce aux publicités qu'ils vont nous diffuser. Donc après, une annonce publicitaire va rapporter de l'argent à la plateforme en fonction du nombre de vues qu'elle va avoir. Donc plus tu passes de temps à scroller sur tel ou tel réseau social, plus tu es susceptible de rapporter de l'argent à la plateforme en visionnant les publicités qu'elle te diffuse. Donc tu te doutes bien que la plateforme, elle a tout intérêt à te montrer quelque chose de plutôt stylé pour que tu veuilles rester et pour que tu veuilles revenir sur la plateforme. Donc après, la récolte de données va directement servir à pouvoir garder ton attention plus longtemps en sachant ce qui te plaît et en essayant de te proposer du contenu toujours similaire, toujours mieux, toujours plus spectaculaire. Et je pense que la très grande majorité des utilisateurs ont tendance à liker ce qui est original, ce qui sort du lot, comme par exemple le physique de Sam Sulek ou celui de cette Golgotha du Turfu. Et c'est là qu'on rentre dans un cercle vicieux pour nous, parce que on est toujours amené à revenir sur la plateforme et à visionner des choses de plus en plus extrêmes à chaque fois, et vertueux pour la plateforme parce que du coup elle se fait des bénéfices quoi. Et cet engrenage dont on est finalement tous complices a tendance à pousser sur le devant de la scène des physiques incroyables, musclés, secs, toujours plus ouf, toujours plus stylés. Mais il faut pas oublier que c'est une poignée de personnes qui ont un très très bon physique et qui représentent pas les millions, voire les milliards d'autres pratiquants de musculation et utilisateurs des réseaux sociaux. C'est pas du tout un panel représentatif de l'ensemble des pratiquants finalement. Et au-delà de ça, si on a l'impression qu'il y a de plus en plus de physiques impressionnants, c'est justement parce qu'ils sont visibles par le prisme d'un réseau social. Donc maintenant, je pense que beaucoup de gens sont éduqués là-dessus et t'es pas sans savoir qu'il y a certains codes qui sont utilisés pour mettre en valeur un physique. Je te parle par exemple du pump, du pose, d'une bonne lumière, d'un angle, et tout ça mis bout à bout, ça peut rendre un physique propre, correct, à complètement what the fuck. Et personnellement, moi je trouve ça plutôt cool qu'on ait la capacité de faire ça. Ça met un peu de paillettes dans la vie quoi finalement. Maintenant, la personne qui regarde, qui consomme ce genre d'images, faut qu'elle soit consciente de tout ça, que ça représente pas le réel. Les plateformes de réseaux sociaux, c'est avant tout du divertissement, c'est de la fiction. On va certes utiliser le réel, donc une personne réelle pour faire le contenu, mais c'est quelque chose qui est mis en scène. Un peu comme je te disais tout à l'heure sur l'histoire du biopic, ça part d'une histoire qui a réellement eu lieu, mais tu vois, pour faire le film, on va aller choper l'acteur le plus léger et on va changer 2-3 petites choses de l'histoire pour que le scénario soit un petit peu plus stylé pour le spectateur. Mais avec les réseaux sociaux, c'est un peu différent parce que c'est des gens comme toi et moi qui peuvent créer ce contenu. Ils ont du mal à se dire que finalement c'est du spectacle, quoi. Parce que c'est fait par toi et moi et pas par Spielberg. Et sans tous ces artifices, si on peut appeler ça comme ça, moi personnellement j'appelle pas ça des artifices, mais plutôt une forme d'art. L'art de présenter joliment le corps humain, de le mettre en valeur, de le sublimer, au même titre que le maquillage par exemple, qui est fait pour sublimer un visage. Maintenant, il y a des gens qui vont être sensibles à ce genre d'art et d'autres non. C'est comme tout quoi finalement, la musique, la peinture, enfin voilà, les goûts, les couleurs, bref, t'as capté. Donc pour en revenir à ces moyens qui sont utilisés pour mettre en valeur un physique, je vais te faire un petit test en direct live, tu vois, et je vais prendre mon exemple. Oui, parce que c'est plus facile, tu comprends, pour illustrer tout ça. Donc ça, c'est moi avec un pump, avec une pose, avec une lumière en douche qui va venir créer des ombres sur les muscles et donc les faire ressortir. À première vue, tu te dis c'est un physique qui se défend. Maintenant, je vais te faire la même sans la lumière en douche, avec une lumière un petit peu plus naturelle. Et là, déjà, tu vois qu'il y a une petite différence. Donc après, si je t'enlève carrément la pose et que je te regarde dans le blanc du cul, tu t'aperçois que là, c'est carrément plus le même bail qu'au départ. Alors maintenant, si je te rajoute des fringues sur tout ça, et que tu me croises dans la rue, je pense pas que le premier truc que tu te dises c'est « Bordel de merde, Jean-Pierre, guette-moi ça, cette meuf bench 80 kills, c'est certain ». Non, hein, je pense que tu te demandes plutôt où est la ZAD, et si t'as pas une demi-baguette de pain ou une pièce de 50 centimes à me lâcher, parce que la meuf a l'air de crever la dalle. Donc bon, on est quand même passé d'une meuf sclémue sur les réseaux à une zadiste sous-nourrie. Il y a quand même un gap entre les deux. Et il y a une trend TikTok qui illustre parfaitement le fait que notre vision de la pratique soit biaisée par le contenu qu'on consomme sur les réseaux sociaux. Donc on peut voir des pratiquants de musculation de longue date montrer leur shape de manière assez réaliste, et les commentaires sous ce genre de vidéo sont assez incisifs. Ça va critiquer l'implication de la personne, ça va critiquer ses connaissances, ça va critiquer sa génétique, donc tout est prétexte à dire que leur physique est atteignable en 6 mois et demi par un garçon de 14 ans. Alors qu'en soi, si on est assez objectif, ils ont quand même pour la plupart un physique meilleur que la plupart des gens. Et à contrario, quand quelqu'un affiche un très bon physique, dans les commentaires, ça crie tout de suite au dopage. Donc les
gars, à un moment donné, il va falloir doser. Donc, je pense que la théorie de l'inflation des physiques est quand même juste dans la globalité. Il y a qu'à regarder nos représentants du fitness français qui affichent des physiques incroyables, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et je pense qu'ils n'ont rien à envier à nos confrères les Americans. Mais je pense aussi que le phénomène est exacerbé à cause du fonctionnement des réseaux sociaux et que parfois en tant que pratiquant et consommateur de ce genre de contenu, on a tendance à avoir du mal à prendre du recul sur tout ça et que finalement le phénomène n'est pas forcément aussi important qu'on pourrait le croire. Si t'es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je t'en remercie. Mes vidéos sont complètement autoproduites. Si tu veux me soutenir, tu peux t'abonner, liker, laisser un petit commentaire, partager. Tu connais la chanson. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.